Je m'appelle Mylène Lavial, j'ai 44 ans, je vis dans le sud de la France et aujourd'hui je suis consultante en communication et marketing, formatrice sur tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn et le digital, conférencière sur l'optimisme et le bien-être au travail et en même temps facilitatrice en intelligence collective pour replacer l'humain au centre de l'entreprise. Alors, comment s'organise mon activité professionnelle ? Globalement, il n'y a plus de formations qui se mettent en place, il y a plus d'activités, mais en même temps, zéro revenu, ça ne veut pas dire zéro activité parce que pour moi, c'était vraiment important de continuer à garder le lien avec mes clients et mes prospects, déjà en bienveillance pour avoir de leurs nouvelles et puis pour voir aussi spontanément, je crois que naturellement, on a tous envie d'aider dans cette période. Donc, garder le lien et voir comment est-ce qu'on peut aider, accompagner avec nos compétences les gens qui en ont besoin. Après, c'est aussi gérer le quotidien, puisque moi, je travaille de chez moi depuis 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose dont j'avais l'habitude. Et en même temps, c'est aussi gérer avec les enfants, avec les devoirs, avec un nouveau métier qui est devenu institutrice. Et ça change un peu le planning des autres jours. Donc en fait, on gère au mieux qu'on peut tous les jours en mettant en place tout ce qu'il faut pour cet ascenseur émotionnel aussi qu'on peut vivre dans les journées et dans cette nouvelle organisation. Ce qui est difficile, bien sûr, quand on est entrepreneur, c'est qu'il n'y a plus d'activité. Par contre, ce qui me semble vraiment intéressant en ce moment, c'est que c'est l'opportunité aussi de se reposer, hein, de prendre soin de soi. Ce qu'on fait pas souvent, pas tout le temps quand on est entrepreneur, de faire du sport, de cuisiner, de manger de manière équilibrée. Et puis surtout de continuer à développer, on va dire, ses compétences. Moi, c'est vrai que, par exemple, je ne cuisinais pas et maintenant je cuisine grâce à des émissions comme Cyril Lignac, grâce à plein de cuisiniers qui ont mis leur talent et leurs compétences à profit, qui ont envie d'aider. Chacun aide à sa manière. En même temps, pour mes clients, moi, j'ai créé, parce que j'avais envie d'aider, une newsletter solidaire. Une newsletter autour de l'optimisme, comment cultiver ce tempérament qui est un tempérament qui donne confiance en l'avenir et qui nous permet de nous dire qu'il y aura un rebond et un rebond plutôt positif en fait, comment aller de l'avant. Et donc je me suis dit voilà, j'avais envie d'accompagner et j'ai créé cette newsletter que je fais une fois par semaine et que j'offre à mes prospects, à mes clients et aux entreprises qui souhaitent la diffuser, à leurs collaborateurs ou même pour eux-mêmes en fait.